Chers amis, bonjour, c'est Sandra avec vous aujourd'hui en ce 21 janvier 2021. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel qui prépare cette émission, cette séquence religieuse. Aujourd'hui, nous fêtons la Sainte Agnès, Vierge et martyre. Je voudrais tout spécialement penser à ceux qui souffrent et qui pleurent en ce jour. Je les confie au Seigneur ainsi qu'à toute l'équipe. Je confie aussi l'équipe de Jésus est mon guide. Je vais vous faire donc la première lecture, mais avant tout, je vous propose d'écouter une prière de Luce Rose. Ma prière de désir. Du cœur de cet arbre majestueux, tu scrutes mon cœur, Seigneur. Le souffle de ton esprit, qui, légèrement, fait frissonner les feuilles, pénètre mon âme, et je ressens en moi des sensations de paix, de calme, de joie. Ton ciel s'ouvre encore pour moi aujourd'hui. L'aura s'illumine tout autour de moi, comme pour protéger ce désir intense de ta présence, tel un manteau de lumière qui délimite ce monde irréel où nous sommes l'un dans l'autre. Délicate et agile, la trace de tes pas, pour cette descente jusqu'à mes entrailles. Je ferme les yeux, goûtant, appréciant, m'enivrant. Mon cœur s'ouvre et t'accueille. Tu es là. Tu m'écoutes, mais saurais-je laisser une place à tes idées? Prendrais-je au moins le temps de t'écouter? Apprends-moi, Seigneur, à être disponible. Elle est si belle, ta création, irrésistible, en dedans comme en dehors de moi. Mon regard devient prière et mon intérieur s'abreuve à la source d'eau vive. Du flot de tes paroles qui me rassurent et me délivrent. Tu es bien là, dans le silence de mon être. Je ne suis jamais seule, bien que libre de mes choix, de t'interpeller, de t'aimer et de te prier. Lecture de la lettre. Lecture de la lettre aux Hébreux. Il a offert des sacrifices une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Frères, Jésus est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs. Il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes remplis de faiblesse, mais la parole du serment divin, qui vient après la loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Et voici l'essentiel de ce que nous voulons dire. C'est bien ce grand prêtre-là que nous avons, lui qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux. Après avoir accompli le service du véritable sanctuaire et de la véritable tente, celle qui a été dressée par le Seigneur et non par un homme. Tout grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Il était donc nécessaire que notre grand prêtre ait lui aussi quelque chose à offrir,
À vrai dire, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, puisqu'il y a déjà les prêtres, qu'il offre des dons conformément à la loi. Ceux-ci rendent leur culte dans un sanctuaire qui est une image et une ébauche des réalités célestes, comme en témoignage l'oracle reçu par Moïse au moment où il allait construire la tente. Regarde, dit le Seigneur, tu exécuteras tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Quant au grand prêtre que nous avons, le service qui lui revient se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur de meilleures promesses. Parole du Seigneur. Alors que nous dit cette lecture d'aujourd'hui? C'est très clair, hein, comme toute cette semaine on a parlé de la lettre aux Hébreux, ça revient tout le temps, le terme Jésus est le grand prêtre par excellence, saint, innocent, immaculé, c'est-à-dire sans péché. Il a donné sa vie pour nous, comme on nous dit, c'est le grand prêtre qui nous sauve. Il est toujours vivant. Nous devons prier Jésus. C'est lui qui intercède pour nous auprès de Dieu. C'est au nom de Jésus que nos prières sont exaucées. Alors, moi, ce que vous voulez rajouter un petit peu par rapport à cette lecture aujourd'hui, c'est quoi qu'il arrive dans notre vie, nous garde notre regard fixé toujours sur la croix de Jésus qui nous sauve. Toujours garder notre regard sur Jésus, sur la croix, quoi qu'il arrive dans notre vie, dans les peines comme dans les joies, dans les douleurs, dans les pleurs, la tristesse, les épreuves, des fois les coups de Dieu de la vie, les très très durs à supporter. Et là, il y a une faiblesse dans notre foi des fois, parce qu'on n'a plus la force de prier. Tout le monde m'y pense que l'est passé par là, un moment ou un autre. Et quand ces moments-là arrivent, tant qu'on est dans la joie, nous prie, nous aime le Seigneur, nous ça à la messe, tout ça. Mais nous n'avons point des fois vraiment cette connexion avec Jésus. Mais même quand les épreuves arrivent, que ce soit dans la joie, dans les peines, gardons notre regard toujours fixé sur la croix. Voilà mes chers amis, cette petite allocution pour aujourd'hui. Et maintenant, nous va retrouver le psaume qui est lu par John Sautron, mon mari, et chanté par nous deux. Psaume 39. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu me demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voir, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voir, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent toujours. Ils rediront, le Seigneur est grand. Ceux qui aiment
ton salut. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Voilà mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette magnifique séquence. Merci Sandra et merci à John. Bienvenue John. On se quitte sur cette magnifique chanson de l'Emmanuel, choisie par Sandra. Je veux chanter mes hymnes pour Dieu. Je vous souhaite à tous une très belle journée avec plein de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse et on se dit à bientôt. Mon sauveur.